Salut tout le monde, c'est Coach Chara, votre préparateur technique Fin Football. Pourquoi ton entraîneur t'empêche de t'exprimer techniquement, notamment de dribbler? Il y a beaucoup de joueurs qui disent que leur entraîneur les empêche de dribbler, de s'exprimer. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Alors pourquoi? Alors que les dribbles font partie du football. Tous les joueurs que nous aimons sont souvent des grands dribbleurs. Pourquoi aujourd'hui les entraîneurs, notamment les entraîneurs du football animation, eh bien, empêchent leurs joueurs de dribbler? Je vais te donner quelques raisons. En fait, malheureusement, nous sommes à une époque où le but principal de beaucoup d'entraîneurs n'est pas d'enseigner le football dans sa totalité. Je parle bien dans sa totalité. Parce que beaucoup d'entraîneurs vont enseigner le football collectif, comment jouer ensemble, le football dans le domaine tactique, d'accord? Ils vont enseigner ça, mais ils oublient complètement que le football, c'est aussi le domaine technique individuel. Et donc, ils vont enseigner qu'une partie du football. Alors, pourquoi ils vont enseigner cette partie du football? Parce qu'en fait, ils ont oublié leur mission. La mission de l'entraîneur n'est pas seulement, et je dis seulement, de gagner des matchs. Il y a cette partie-là qui est vraie, parce qu'un entraîneur qui ne gagne pas de match, c'est l'entraîneur qui risque d'être débarqué, d'être dégagé. D'accord? Donc, c'est normal qu'un entraîneur ait cette envie de gagner des matchs. Mais ils oublient qu'en fait, il n'y a pas que ça comme mission. Il y a l'autre mission, c'est d'apprendre aux joueurs, notamment aux joueurs techniques, d'appliquer leur technique individuelle dans un jeu collectif. Donc, c'est la partie formation individuelle, accompagnement individuel. Et donc, ils sont tellement obsédés par le match gagné, le match perdu, qu'ils vont en fait empêcher les joueurs qui peuvent être un peu créatifs, qui peuvent dribbler de temps en temps, qui peuvent s'exprimer, ils vont les empêcher de le faire. Parce qu'ils ont peur que tu fasses une erreur, qu'à un moment donné, tu te trompes. Et là, c'est grave parce qu'ils oublient que quelqu'un qui apprend le football, il va automatiquement faire des erreurs. Et que lui, en tant qu'entraîneur, c'est l'une de ses missions de t'apprendre justement à ne pas commettre ces erreurs à travers l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est le fait de te laisser de temps en temps t'exprimer. Tu vas faire des erreurs, il va te corriger, il va t'expliquer, te réexpliquer, jusqu'à que cela rentre dans ta tête. Alors eux, étant donné qu'ils ne veulent pas faire ce travail-là, parce qu'ils veulent de suite gagner des matchs, alors ils vont dire à tous les joueurs, ne dribblez pas. Ne dribblez pas parce que vous allez perdre le ballon, parce que vous allez... Mais non, ça fait partie de ta mission. Chers collègues, entraîneurs, ça fait partie de ta mission. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas que de la théorie qui sort de ma bouche. Nous l'avons nous-mêmes fait, et je le répète encore une fois, cette saison, avec les U10 Critérium. Une équipe qui se prenait des 4-0, des 5-0 en début de saison, on ne les a pas empêchés de s'exprimer. Au contraire, on a passé toute une saison à leur expliquer comment appliquer leur technique individuelle dans un jeu collectif et comment jouer collectivement. Et vous connaissez la suite. À la fin de la saison, on a rattrapé toutes les équipes qui nous mettaient des 4-0, des 5-0. Et on a écrit un petit chapitre de l'histoire du club. En enchaînant, en 3 semaines, 4 tournois gagnés successivement. Parce qu'on a laissé les joueurs s'exprimer tout en les corrigeant. Et à la fin, ils nous ont fait plaisir, ils ont compris. Donc, ce que font ces entraîneurs-là n'est pas normal. Sur ce, à très bientôt, ciao.